Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'ai mis un titre un petit peu provoque, mais voilà, je transmets, pardon, l'énergie du triangle d'or d'Isis depuis maintenant plus de 8 ans. Et il y avait plusieurs personnes qui me demandaient des infos sur la source du triangle d'or d'Isis. Il y a deux personnes que j'ai formées qui ont fait des recherches de leur côté, Christelle de Lyon et Florent de La Roche-sur-Yon, qui sont remontées un petit peu sur la lignée, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que les manuels originels, alors on va le mettre entre guillemets parce que pour les avoir vus, je ne mettrai pas ma main coupée que c'est originel, dans le sens où il y a des problématiques de traduction français-anglais et qu'il y a des manières de... il y a des formulations d'anglais qui sont un peu étranges. Donc voilà, quand on remonte, et le plus loin que j'ai pu remonter sans être 100% sûr, même si je suis sur une piste en ce moment, avec quelqu'un qui normalement a connu James Turner. Le truc, c'est que en français, on a traduit par initiation. Sauf que originellement, en anglais, c'est pas le mot initiation. Le mot initiation, il existe en anglais. Et alors, mon accent anglais, il est très Frenchy, et donc en anglais, c'est attunement. Normalement, l'origine, James Turner, c'est Triangle d'Or d'Isis, et c'est attunement. Attunement, il a beaucoup de sens différents en, en anglais, du coup. Et c'est vrai que c'est intéressant de revenir un petit peu sur cette notion-là parce que initiation, c'est quelque chose qui est extrêmement relié à une pensée grecque. Vraiment, l'initiation, c'est-à-dire les rites initiatiques reliés au culte à mystère, qui ont eu lieu en Égypte, mais surtout à l'époque des Grecs. Et c'est aussi beaucoup les Grecs qui ont posé on dire, c'est pas cette image-là, mais ce regard-là de leur propre culture sur les pratiques spirituelles énergétiques. Et donc le mot attunement, il est utilisé en anglais dans plein de domaines différents. Il peut, dans plein de domaines, dans la parentalité, dans le développement, dans les traumas, c'est quelque chose qui est utilisé aussi. Donc, il y a plein de significations, mais dans ce qui nous intéresse là, c'est vraiment la signification spirituelle. Dans le domaine de la spiritualité, attunement, et voilà, qui est difficilement traduit par initiation, l'attunement, c'est quelque chose qui a volonté, en tant que pratique spirituelle, de connecter la personne plus près de sa source spirituelle. Et donc de connecter au flot de la vie. C'est une définition parmi d'autres. Et la grande question, c'est pourquoi on a traduit par... pardon, je suis désolée. Pourquoi on a traduit par initiation? C'est vrai qu'il y a un autre mot qui est beaucoup utilisé dans la sphère anglo-saxonne, qui n'était pas forcément à l'époque où le Triangle d'Or d'Isis a été créé. Donc le terme attunement a été utilisé et que maintenant dans les pays anglo-saxons, ils n'utilisent pas le mot initiation, ils n'utilisent pas le mot attunement, ils utilisent le mot activation. Euh, Activation. Et c'est vrai qu'attunement, si on essaye de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, l'initiation, c'est vraiment un enseignement dans les rites initiatiques qui passaient par des cultes qui prenaient des années, de nombreux rites initiatiques, etc. Ça, c'est le mode d'emploi qu'ont récupéré les francs-maçons, les Rose-Croix. Il y a des paliers, il y a des passages, des rites à passer, etc. C'est très ritualisé. Et attunement, on n'est pas dans quelque chose dans cet acabit-là. Effectivement, moi, quand je transmets l'initiation au triangle d'or d'Isis, c'est en une seule fois. Je précise bien. Après, voilà. C'est vrai que ça correspond un peu plus à la notion d'activation. Alors, avec je chipote, très honnêtement, mais je trouve que c'est intéressant de se focaliser un petit peu sur les mots. L'initiation, elle peut être aussi comprise, il y a des gens qui l'expliquent en anglais comme en français, comme le début, et comme une sorte d'activation qui se fait dans le corps énergétique de la personne et qui normalement va l'amener à une autre forme de conscience ou un autre stade
non, c'est pas le bon mot, une autre forme d'émanescence énergétique. Dans ma perception à moi, quand je fais l'initiation, ce n'est pas une initiation en tant que telle, pour moi c'est une réactivation. Il y a beaucoup de gens que je forme qui, quand je leur explique le protocole, que c'est pas moi qui l'a créé, hein, c'est Terry Turner, disent ah mais je le fais déjà, ah mais ça je le fais déjà, enfin, voilà. Et c'est quand même très courant, je dirais, c'est 30, 35 à 40% des personnes où il y a des choses où il y a quelque chose en eux, en elles, qui se rappelle. Ah oui, mais je connais ça. Je sais pas pourquoi, mais je connais ça. Alors, du coup, c'est assez particulier. Moi, je suis connectée aux akashas, aux vies antérieures, etc. Pour moi, toutes les personnes qui viennent, elles ont déjà une connaissance au niveau de leur âme de cette énergie-là, qui a pu porter des noms divers et variés, et aussi avoir des subtilités en fonction des époques, des temps, des multidimensions, etc. Euh, Par rapport à ça. Voilà, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est triangle d'or d'Isis. Et il y a quand même un début, le début, il marque un temps d'autonomie et l'initiation dans la manière, je mets le mot initiation parce que tout le monde le comprend mieux. Si je mets activation, triangle d'or d'Isis, il y a des gens qui seraient un peu perdus, d'ailleurs, ou réactivation. Peut-être que c'est une flemme ou une lâcheté de ma part de ne pas dire clairement, voilà, c'est une activation, c'est une réactivation, pas une activation. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas moi qui suis un maître et qui enseigne. Moi, je suis juste un passeur. Je suis une passeuse. Voilà, je réactive. J'aime bien dire que je suis un petit électricien, je branche les fils. Et après, la personne, elle est autonome avec sa connexion. J'aime bien dire ça. Et c'est-à-dire qu'avec l'initiation, on pourrait être dans une méthode un petit peu ancienne de considérer qu'il y a un maître, il y a un élève, il y a un cheminement, il y a un enseignement à poser, etc. Moi, je forme mes frères et mes sœurs, voilà, qui vont pratiquer des soins ou pas, parfois juste, voilà, cette énergie-là va les accompagner pour un passage ou une guérison, ou une compréhension, tout simplement dans leur vie. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de questionner un petit peu. La problématique, c'est toujours qu'est-ce qu'on met comme définition, qu'est-ce qu'on met derrière Attunement, qu'est-ce qu'on met derrière initiation. Moi, j'aime bien me mettre un peu à distance. C'est vrai que la notion d'activation, elle me parle bien parce que ça dit bien que hop, on fait en une fois. Ça met à distance cette notion d'initiation qu'on a pu avoir nous en Occident, où il y a un maître, il y a tout un système pyramidal, plein d'échelles à passer, quelque chose d'organisé sur des années et des années et des années, qui souvent favorise le fait qu'il y a une base qui nourrit énergétiquement les personnes qui sont en haut de la pyramide, ce genre de choses. Euh, et du coup, on casse ce système-là. Moi, quand je fais initiation, c'est des frères et c'est des sœurs. Euh, chacun voilà, est indépendant, bien entendu, quand je dis ça, dans la définition de frères et sœurs. Pour moi, c'est une notion de cercle. Je transmets un bâton à d'autres personnes. Je transmets un bâton qui active et voilà. Et après, les gens, ils transmettent aussi parfois le bâton eux-mêmes. Donc, c'est aussi une réflexion sur comment l'énergie circule, quelle structure énergétique se met en place entre les personnes qui initient et qui font l'attunement. Et donc, je continue mes petites recherches sur l'attunement et je vous ferai une autre petite vidéo si j'arrive à trouver plus d'informations sur le livret original, qui a bien entendu évolué depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on est 40 ans plus tard. Voilà, tout ça a pu bien entendu évoluer entre-temps. Donc c'était un petit titre un petit peu provoque, mais une invitation à vous questionner sur les mots. C'est vrai que moi, parfois, je suis pas très à cheval sur les mots. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir exactement le mot. Moi, j'ai cette notion-là qu'on a rarement les bons mots pour décrire les choses. Donc, quelque part, les mots que j'utilise, je sais qu'ils sont pas forcément, ils matchent pas forcément l'énergie, mais ça me permet de nous comprendre. D'une certaine manière, je suis plus à l'aise pour parler en langage vibratoire qu'en langage français, parce que le langage vibratoire permet d'exprimer des choses ou un champ d'expression plus large, à mon sens, que nos langages actuels. Euh, voilà, une invitation à réfléchir, initiation, attunement, activation. Quels sont les schémas d'organisation relationnelle qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça pose? Je crois que en vrai, même si j'ai fait un titre provoque, il n'y a pas vrai ou faux en fait. C'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière la définition
et comment on définit cette chose-là et comment on se positionne par rapport à cette définition-là. Voilà, j'espère que j'ai mis un peu de... Mon objectif avec cette vidéo, c'est de mettre un petit peu de bordel dans votre tête et vous encourager à réfléchir sur ces questionnements-là. Allez voir les définitions en particulier, activation, attunement, initiation. Voilà, et comme on sort de 4000 ans, voire plus de patriarcat, on est beaucoup dans des idées de patriarcat et synonyme de domination. Les matriarcats ne sont pas synonymes de domination, de rapport de domination, pardon. Et donc, on est habitué à avoir des systèmes pyramidaux, des systèmes de rapport de domination, des systèmes de rapport d'élève à maître extrêmement déséquilibrés. Là où encore, Dieu merci, les peuples natifs nous ont retransmis la notion de fonctionner en cercle, notamment avec les cercles de femmes, etc. Nous ont été les gardiens de ces traditions-là, de vrais systèmes démocratiques d'une certaine manière, de systèmes non hiérarchiques. Voilà. Donc c'est toute une réflexion sur ces notions-là. Nous, on est tellement ancrés en Occident, en tout cas, on est très 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 ancrés dans des rapports de domination, des rapports de hiérarchisation, qu'on a souvent un petit peu du mal à en sortir. Comment on fait l'initiation, comment on fait l'activation, comment, comment on amène ce qui a été créé sous forme d'attunement, attunement énergétique ou spirituel, à voilà, la pratique d'aujourd'hui. Voilà. J'espère que je vous ai embrouillé l'esprit et que vous allez réfléchir un petit peu à ces questions-là. Voilà, merci beaucoup. À plus tard. N'hésitez pas à commenter. Ciao.